Les anges dans la Bible, méditation guidée à travers les grands textes de la Bible sur les anges. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je vous propose comme une promenade spirituelle dans les grands textes de la Bible pour nous aider à mieux comprendre qui sont les anges et quel est leur rôle pour nous. Avant de commencer, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour rejoindre des dizaines de milliers de priants avec Marie. Je vous invite à vous inscrire à notre grande neuvaine avec les anges et les archanges. Le lien se trouve dans la description ou sur le i comme info en haut à droite. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour liker la vidéo. Vous pouvez aussi dire votre prénom, votre pays et partager vos intentions de prière dans le chat ou en commentaire. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous invite à télécharger mon livre numérique offert avec 5 clés pour une prière efficace. Nous commençons notre lecture spirituelle et méditation de ce jour et je voudrais vous inviter à prendre votre Bible avec vous pour parcourir ensemble ces textes. Même si vous n'avez peut-être pas exactement la même traduction, ça pourra vous aider de trouver les textes et de les suivre sur votre Bible. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Premier texte, Genèse chapitre 18. L'apparition des 3 anges à Abraham au chêne de Mambré. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Deuxième texte, Genèse chapitre 22. Le sacrifice d'Abraham est interrompu par un ange. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père. » « Eh bien, mon fils. » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse chapitre 28. L'échelle de Jacob.
Jacob partit de Beer-shéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. » Quatrième texte, Genèse chapitre 32, le combat de Jacob. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Cinquième texte, livre de Tobie, chapitre 12. Le livre de Tobie est celui où apparaît l'archange Raphaël, avec un très beau texte au chapitre 12. Je vous lis ce texte dans la vidéo consacrée à Saint Raphaël, archange, que vous trouverez en lien dans la description de la vidéo. Sixième texte, livre de Job, chapitre 33. Sur la puissance de l'intercession des anges. S'il y a près de lui un ange, un interprète, un seul entre 1000, pour signifier à l'homme son devoir, s'il le prend en grâce et demande à Dieu : « Exempte-le de descendre dans la fosse, j'ai trouvé une rançon pour sa vie. » Alors, sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse, il revient au jour de son adolescence. Texte 7, Daniel chapitre 10, avec la mention de Saint Michel. Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me réconforta. Il me dit : « N'aie pas peur, homme aimé de Dieu, la paix soit avec toi, sois très fort. » Tandis qu'il parlait, je repris des forces et dis : « Que mon Seigneur parle, car tu m'as rendu la force. » Il dit : « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je vais retourner combattre l'ange de la Perse. À l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. Personne ne me prête main forte contre ceux-ci, sauf Michel, votre ange. » Texte 8, Daniel, chapitre 12. À nouveau, la mention de Saint Michel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Neuvième texte, livre de Zacharie, chapitre 1.
L'intercession de l'ange auprès du Seigneur. L'ange du Seigneur reprit alors la parole et dit : Seigneur de l'univers, combien de temps refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda auxquelles tu fais sentir ta colère depuis 70 ans ? À l'ange qui me parlait, le Seigneur répondit des paroles de bonté, des paroles de consolation. Texte 10, le psaume 33, 34. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Texte 11, le psaume 90, 91. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Texte 12, et nous passons au Nouveau Testament avec Matthieu au chapitre 1. Joseph, l'époux de Marie, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Texte 13, Matthieu chapitre 18. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Texte 14, Marc au chapitre 1. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Texte 15. Luc au chapitre 1 l'annonce à Zacharie par saint Gabriel archange. L'ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Texte 16, Luc au chapitre 1, l'Annonciation à la Vierge Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Texte 17. Saint Luc au chapitre 2, la naissance de Jésus. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Texte 19. Saint Luc au chapitre 22. La tentation de Jésus et l'ange consolateur. Arrivé à Gethsémani, Jésus leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Texte 20. Saint Luc au chapitre 24. La résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Texte 21. Actes des Apôtres, chapitre 5. Alors intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Texte 22, Apocalypse chapitre 12.
Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Texte 23, Apocalypse chapitre 20. Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Texte 24, Apocalypse chapitre 22. Puis l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Puis l'ange me dit, « Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez bénis les amis, un grand merci d'avoir suivi cette promenade spirituelle dans la Bible, à l'écoute de la parole de Dieu pour ce qui concerne les anges. Je vous donne rendez-vous à 18h pour la lecture d'un chapitre de la Genèse. À demain pour la suite de notre neuvaine de prière avec les anges et les archanges. Nous prierons tout spécialement avec l'ange de Fatima. D'ici là, que le Seigneur vous garde par l'intercession de ses anges, de ses archanges. Soyez bénis. Ciao, ciao.